Et si tout ce que tu vois n'existait pas vraiment? Les étoiles, la matière, le temps, toi-même. Et si l'univers entier n'était qu'une illusion sophistiquée, un programme, une projection, ou pire une simulation contrôlée? Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une théorie très sérieuse qui fait trembler les plus grands physiciens. Prépare-toi, ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision de la réalité, à jamais. Depuis des millénaires, les philosophes se demandent si notre réalité est vraiment réelle. Mais aujourd'hui, la science moderne entre dans le débat et les réponses sont plus troublantes que jamais. Dames chercheurs du MI, de la NASA, d'Oxford et même de Google s'interrogent: notre univers est-il un hologramme? Sommes-nous les personnages inconscients d'un jeu cosmique? Peut-on prouver que tout ce qui nous entoure est codé? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la physique quantique a semé le doute, pourquoi l'univers pourrait être une projection d'informations, ce que disent les partisans de la théorie de la simulation, et ce que cela signifierait pour ton existence. Alors accroche-toi, car cette théorie n'est pas qu'un délire de science-fiction. C'est une hypothèse sérieuse, discutée dans les laboratoires les plus prestigieux du monde. Et si elle était vraie? Rien de ce que tu crois réel ne le serait. Pendant des siècles, la science a fonctionné sur une idée simple: le monde est réel, matériel, et ce que nous voyons existe indépendamment de nous. Mais depuis un siècle, cette certitude vacille. Tout a basculé avec l'émergence de la physique quantique. À l'échelle microscopique, les lois de la nature deviennent étranges. Une particule peut être à deux endroits à la fois. Son comportement change selon qu'on l'observe ou non. C'est le fameux effet de l'observateur. Autrement dit, la réalité ne se stabilise que lorsqu'un regard conscient la fixe. Avant cela, elle est floue, probabiliste, comme suspendue dans un état d'indécision. Ça paraît fou. Et pourtant, c'est prouvé. L'expérience de la double fente en est la démonstration la plus célèbre. Quand on fait passer des électrons à travers deux fentes sans les observer, ils créent un motif d'interférence, comme des vagues. Mais si on place un détecteur pour observer leur passage, le motif disparaît, les électrons se comportent comme des particules, non comme des ondes. Autrement dit, c'est l'acte d'observer qui change le comportement de la matière. Ce simple fait a conduit de nombreux physiciens à se poser une question troublante: si la réalité dépend de l'observation, alors qu'est-ce que la réalité? Existe-t-elle sans conscience pour l'observer? Ou bien ne devient-elle réelle que quand nous la regardons? Le prix Nobel de physique Eugene Wigner l'a dit sans détour: il n'est pas possible de formuler les lois de la mécanique quantique sans faire référence à la conscience. Cette idée, longtemps marginale, gagne aujourd'hui du terrain. Car même en cosmologie, les énigmes s'accumulent. L'univers semble parfaitement réglé, comme si tout avait été ajusté pour permettre la vie. D'âmes constantes fondamentales comme la vitesse de la lumière ou la force gravitationnelle semblent finement calibrées. Trop finement, diront certains. Est-ce une coïncidence? Ou bien le signe que l'univers est un système conçu? Pire encore, dans certains modèles, l'univers ne serait pas fait de matière, mais d'information. Ce ne serait pas une machine, mais un programme. Et ce programme, comme dans un jeu vidéo, ne chargerait les données que lorsqu'on les regarde. Exactement comme dans l'expérience quantique. Et si ce qu'on appelle réalité n'était que l'interface d'un système beaucoup plus profond? Et si l'illusion ne venait pas seulement de l'univers, mais aussi de notre cerveau? Car ce que nous appelons réalité n'est en vérité qu'une interprétation. Chaque seconde, tes yeux captent des signaux lumineux, ton ouïe des vibrations, ta peau des pressions. Mais ce ne sont que des impulsions électriques. D'âme donnée brute. Ton cerveau, tel un ordinateur, les analyse, les traduit et surtout les recompose. Il crée une image cohérente du monde pour que tu puisses y survivre. Mais cette image est une construction, pas une vérité. Par exemple, ton champ de vision est rempli de zones floues, de taches aveugles, de déformations. Et pourtant, tu vois une image nette. Pourquoi? Parce que ton cerveau comble les vides. Il invente. Il triche, mais il le fait bien. Et ce n'est pas tout. D'âmes expériences ont montré que l'on peut manipuler les perceptions très facilement. Avec un simple casque de réalité virtuelle, tu peux croire que tu voles, que tu es un autre, ou que le sol se dérobe sous tes pieds. Tu réagis avec des émotions bien réelles, à une simulation. Pire encore, des études sur les rêves lucides ou les hallucinations montrent que notre cerveau peut générer une réalité sans aucun stimulus extérieur. Il peut te faire croire à des choses qui n'existent pas. Alors, si le cerveau peut te faire voir, sentir et entendre des choses totalement fictives, comment être certain que ce que tu perçois maintenant est réel? D'âmes philosophes comme Descartes posaient déjà cette question au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, ce sont les neurosciences qui relancent le débat. Ton cerveau filtre, simplifie et déforme en permanence l'information qu'il reçoit. Ce que tu appelles le monde extérieur est en réalité une simulation intérieure. Et si cette simulation mentale s'accorde avec celle d'autres cerveaux autour de toi, on l'appelle réalité objective. Mais cette objectivité n'est peut-être qu'un consensus biologique, une illusion collective, une version partagée de la matrice.
En d'autres termes, tu ne vises pas dans le monde, tu vises dans une interprétation du monde. Et cette interprétation, aussi stable et rassurante soit-elle, peut très bien n'être qu'une couche sur un vide que nous ne comprenons pas. Parmi toutes les hypothèses dérangeantes, une fait particulièrement froid dans le dos, celle selon laquelle notre univers serait une simulation informatique. Pas une métaphore, mais une véritable simulation, fonctionnant sur un substrat technologique supérieur, comme un ordinateur colossal. Cette idée, popularisée par des films comme Matrix, est aujourd'hui prise au sérieux par plusieurs scientifiques et philosophes. En 2003, le philosophe Nick Bost de l'Université d'Oxford a formulé un argument logique implacable: si une civilisation technologique avancée peut créer des simulations conscientes de leurs ancêtres, alors il est probable qu'il existe des milliards de simulations pour un seul monde réel. Et donc, statistiquement, il est plus probable que nous soyons dans une de ces simulations que dans le monde original. Elon Musk a même déclaré qu'il y a une chance sur des milliards que nous vivions dans la réalité de base. Mais sur quoi repose cette théorie? D'abord, sur l'idée que tout dans l'univers peut être réduit à de l'information. Matière, énergie, espace, tant tout peut être codé. Ensuite, sur des anomalies étranges, comme le fait que certaines lois de la physique ressemblent à des limites de calcul. Par exemple, la vitesse de la lumière pourrait être une contrainte technique, un plafond imposé par le système. De même, l'espace semble pixelisé à l'échelle de Planck, comme une image numérique. Certains chercheurs ont même proposé de détecter des erreurs dans le code de l'univers, comme des artefacts dans un jeu vidéo mal programmé. Pour l'instant, rien de concluant. Mais l'idée gagne du terrain. Si nous vivons dans une simulation, alors il doit y avoir un simulateur, une entité supérieure, un programmeur, un créateur technologique. Ce n'est pas forcément une divinité au sens religieux, mais c'est une intelligence immensément plus avancée que la nôtre. Et cela pose des questions vertigineuses. Avons-nous un libre arbitre? Existe-t-il un but à cette simulation? Peut-on sortir du programme? Ou sommes-nous simplement des lignes de code dans une expérience cosmique? Cette théorie ne fait pas l'unanimité, bien sûr, mais le simple fait qu'elle soit débattue dans des colloques scientifiques et des revues prestigieuses montre à quel point notre compréhension de la réalité est en train de basculer. Parmi les théories les plus fascinantes et les plus sérieuses figure celle de l'univers holographique. Non, ce n'est pas une image de science-fiction. C'est une hypothèse scientifique, née dans les années 1990, qui repose sur des découvertes en physique théorique, notamment en gravité quantique et en physique des trous noirs. Tout commence avec un paradoxe posé par Stephen Hawking: que se passe-t-il avec l'information contenue dans un objet qui tombe dans un trou noir? Est-elle perdue à jamais? Cela violerait les lois fondamentales de la physique. Mais un autre physicien, Leonard Susskind, a proposé une solution: l'information ne disparaît pas, elle reste stockée à la surface du trou noir, comme si toute la réalité de l'objet était projetée sur une fine pellicule. Ce raisonnement a conduit à une idée vertigineuse: et si tout l'univers fonctionnait de la même manière? Et si ce que nous percevons en 3D, l'espace, le temps, la matière n'était qu'une projection d'informations codées sur une surface lointaine, en 2D, comme un hologramme? Dans un hologramme, l'image en 3 dimensions que tu vois est en fait contenue dans une fine pellicule plate, grâce à des interférences lumineuses. L'idée est donc que notre univers pourrait être un gigantesque hologramme cosmique. Tout ce que nous vivons, sentons, expérimentons, serait le résultat d'une projection venue de la frontière de l'univers, là où sont codées les vraies informations. Expériences récentes menées au Fermilab aux États-Unis, avec le projet Holometé, ont tenté de détecter ce grain holographique de la réalité pour vérifier si l'espace-temps lui-même serait constitué de pixels d'information. Pour l'instant, les résultats sont incertains, mais l'idée est bien vivante. Ce modèle a aussi l'avantage de résoudre certaines contradictions entre la mécanique quantique et la relativité générale. Il réconcilie les lois de l'infiniment petit avec celles de l'infiniment grand. Et surtout, il bouleverse notre intuition. Car si cette théorie est vraie, alors l'univers tel que nous le percevons est une illusion d'optique cosmique, une projection créée par des lois qui échappent à notre entendement. Nous serions comme des ombres sur un mur, croyant que le monde est en 3 dimensions, alors que tout se joue ailleurs. Une fois encore, la frontière entre réel et illusion s'efface. Et si tout cela était vrai? Et si notre univers n'était qu'une illusion d'échelle, une projection d'information, une simulation contrôlée ou un simple reflet sur une paroi invisible? Siècles durant, l'humanité a cru en un monde solide, matériel, objectif. Mais la science moderne, loin de renforcer cette croyance, l'ébranle chaque jour un peu plus. À mesure que l'on explore l'infiniment petit, que l'on scrute les confins du cosmos ou les mystères du cerveau, une idée revient comme un écho persistant: la réalité n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. Et si ce que tu vises chaque jour, ce que tu touches, vois, ressens n'était qu'un masque posé sur quelque chose de bien plus profond? Un code, une illusion, une conscience en éveil dans un rêve plus vaste? Ce n'est pas une conclusion, c'est un point de départ.
un vertige, et une invitation à regarder autour de toi autrement. Car si l'univers est une illusion, alors peut-être que la vraie question n'est pas qu'est-ce que le réel, mais qui tient les rênes de cette illusion. Et toi, que crois-tu vraiment?